ce petit temps où je vais vous présenter l'oraison thérésienne de dire à un autre Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Voilà, alors je vais commencer par faire un petit sondage rapide pour savoir qui d'entre vous connaît déjà l'oraison thérésienne. Si vous pouvez lever la main. Bon, pas beaucoup. Donc, je ne vais pas demander qui pratique l'oraison thérésienne. Donc, alors, je vais commencer par vous donner une définition que Thérèse d'Avila donne elle-même dans le livre de la vie au chapitre 8. Elle va dire, alors il y a plusieurs traductions possibles, mais on retrouve toujours dans toutes les traductions ce que je vais vous donner maintenant. L'oraison thérésienne, c'est un commerce d'amitié, seul à seul, avec celui dont on se sait aimer. Donc, vous voyez, ce commerce d'amitié, c'est ce qu'elle va expérimenter dans sa vie, et elle va nous retraduire son expérience dans plusieurs ouvrages, dont le premier dont je vous ai cité, c'est le livre de la vie, mais elle va aussi écrire ce qu'on appelle le livre du chemin de perfection, qui sera essentiellement pour ses filles, c'est-à-dire les carmélites, et aussi un autre livre qui s'appelle le livre des demeures ou le château intérieur. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi tous ces livres. Déjà, Thérèse d'Avila a conscience que nous avons une seule fin. Nous avons été créés par Dieu, par amour de Dieu. Il nous a créés et il nous veut avec lui pour l'éternité. Et cette éternité, en fait, elle commence dès aujourd'hui, c'est-à-dire dès notre baptême. Et cette particularité que Thérèse d'Avila va développer, qui existait de son temps, mais pas comme elle va le mettre en place, c'est la possibilité dès aujourd'hui, dans le temps, de pouvoir vivre une union intime avec Dieu. Et cette union, bien sûr, commence au baptême. On reçoit au baptême le don de l'Esprit Saint, mais plus que le don de l'Esprit Saint, parce que quand l'Esprit Saint est là, nous avons la Trinité en nous. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui habitent en nous, dans notre âme. Rien que ça. Mais voilà ce qui se passe, c'est que par le baptême, nous recevons les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, qui sont des vertus qui sont surnaturelles, données par Dieu, avec toutes les conséquences sur le péché originel que le baptême nous apporte, c'est-à-dire les guérisons du péché originel, sauf certains points. Mais cette présence en nous de la Trinité, elle doit être travaillée. C'est-à-dire que nous pouvons vivre toujours à l'extérieur de nous, mais jamais en présence de la Trinité ou en ayant conscience. Alors, Thérèse d'Avila va elle va donner des images pour représenter l'âme. Dans le livre de la vie, elle va, au chapitre 11, elle va dire « L'âme est comme un jardin ». Et on retrouve ça dans plusieurs saintes vont parler de l'âme comme un jardin, notamment Sainte Catherine de Sienne. Mais aussi, on le retrouve alors pour ceux qui ont vu le film, Le chemin du pardon, je ne sais pas si vous l'avez vu, ou qui s'appelle aussi La cabane, qui est tiré d'un livre, où il y a une représentation de l'âme comme un jardin.
Et ce jardin, avant le baptême, il est rempli de ronces. C'est le péché originel, mais aussi tous les péchés personnels. Mais il y a aussi des fleurs, qui sont les vertus. Et Thérèse d'Avila va dire, ce jardin, quand on est baptisé, les ronces, la plupart des ronces sont éliminées. Mais il faut entretenir ce jardin. Vous êtes d'accord que si vous avez un jardin et que vous ne l'arrosez pas, il va finir par, toutes les plantes qui sont présentes vont finir par mourir. Donc, elle prend cette image en disant, voilà, notre âme est un jardin, une des images qu'elle donne, et ce jardin, il faut l'arroser. Il y a 4 façons, elle va donner 4 façons d'arroser ce jardin. L'eau dont elle va parler, c'est la grâce de l'Esprit Saint. Elle va dire la première façon d'arroser le jardin, c'est d'aller chercher avec un godet. D'abord, il y a un puits, je vais lancer mon seau dans le puits, et puis je vais tirer le seau, et puis je vais prendre le seau et je vais amener l'eau sur les plantes. Donc c'est fatigant, parce qu'à chaque fois il faut le faire, et le jardin, il est grand. Alors, surtout, me faites pas dire ce que je voudrais pas dire, c'est-à-dire que Thérèse d'Avila ne dit pas que c'est elle qui fait venir la grâce. Elle n'en a pas le pouvoir. Mais elle se dispose à la grâce. Et ça, nous en avons le pouvoir. Alors, se disposer à la grâce, c'est par la prière, c'est aussi fréquenter les sacrements, notamment le sacrement du pardon et de l'Eucharistie comme ce soir, mais c'est aussi tous les actes de charité. Donc, Thérèse d'Avila va dire qu'au début, quand on commence l'oraison, on est comme ces personnes qui doivent commencer à régler leur vie et donc se disposer à ce que la grâce nous soit donnée. Et c'est pour ça elle prend cette image de la personne qui jette un seau dans un puits et qui le retire. Et la grâce nous est donnée, mais à condition qu'on y mette une autre. Bien sûr, quand on va au sacrement du pardon ou quand on va pour célébrer l'Eucharistie, c'est déjà la grâce qui nous y invite, mais nous répondons à cette invitation. Donc, nous avons une part de responsabilité. Et donc, la première façon de faire oraison correspond à avoir une vie réglée. Voilà. Quand je commence à faire oraison, eh bien, il faut d'abord que j'ai une vie réglée, et au début, l'oraison est difficile. Ce commerce d'amitié avec le Seigneur est difficile, il est fatigant. Parce que notre âme n'est pas habituée, elle n'est pas rentrée dans un habitus de relation avec le Seigneur. Et donc, il va falloir mettre ça en place. Alors, je ne dis pas que c'est le cas, je vous montre depuis le début, le commençant. Et elle va dire, donc ce commerce d'amitié va commencer comme ça, difficilement, mais avec l'énergie qu'il faut. Elle va dire sûrement une expression avec une détermination déterminée. Elle va vraiment mettre tous ses moyens pour persévérer. Il faut absolument persévérer, même si au début c'est fatigant dans l'oraison. Ce commerce d'amitié commence souvent, chez Thérèse d'Avila, par une introspection. C'est-à-dire qu'elle se souvient que sa vie, eh bien, elle la doit au Seigneur. Que chaque fois qu'elle avait péché, son pardon, elle le doit au Seigneur. Et au Seigneur Jésus, à l'humanité du Christ. Et sa divinité, bien entendu. Mais pour Thérèse d'Avila, l'humanité du Christ est la clé pour vivre cette relation, ce commerce d'amitié avec le Seigneur qui est en nous. Et là, je dis bien ce qui est en nous, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder le Seigneur qui est dans le tabernacle, ou le Seigneur qui est présent, sur l'ostensoir, mais nous allons vraiment regarder le Seigneur qui habite en nous. C'est une introspection, c'est-à-dire qu'on rentre en nous. Mais ce commerce d'amitié commence donc, comme je disais, par regarder qu'on est... Alors, elle va dire
un peu misérable, mais pas misérable pour dire je suis pas bien, je suis moche, je suis laid, j'ai tout le temps péché. Non, c'est je suis pécheresse ou je suis pécheur aujourd'hui, mais je suis pardonné par le Seigneur. Je suis aimé infiniment par le Seigneur. Et ce n'est pas quelque chose pour nous regarder que le mal qui est en nous. C'est toujours pour regarder, d'accord, j'ai des difficultés, j'ai du mal à avancer avec le Seigneur. Le Seigneur me pardonne parce qu'il m'aime. Et c'est là, c'est toujours cette place dans l'humilité, c'est-à-dire que je dois tout au Seigneur. Je lui dois ma vie et je lui dois le salut. Elle commence souvent comme ça, l'oraison. Alors, dans ce jardin qui est notre âme, et je me limite ici au jardin, j'ai pas regardé l'heure à laquelle on avait commencé, parce qu'il faudra qu'on fasse une expérience quand même d'oraison après. Pas longtemps au début, mais dans ce jardin, Thérèse d'Avila va dire que chaque âme, en fait, qui commence à faire oraison est différente. Elle va dire par contre à ses filles, parce qu'elle va être donc, elle va être prieure de couvent, donc elle va dire toujours commencer par un acte d'introspection et d'humilité. Et ça, elle va dire quel que soit votre niveau, dans l'oraison, même si vous êtes au plus haut niveau. Et après, elle va dire certaines sœurs ou certaines personnes arrivent très vite, très facilement à se représenter Jésus, soit à côté d'eux, soit en lisant un évangile, en se mettant dans la scène de l'évangile, en étant présent dans la scène de l'évangile, et ces personnes-là utilisent leur entendement, c'est-à-dire leur intelligence, et elles arrivent très facilement à le faire. Et elles doivent alors, au début, utiliser ces moyens. Ce moyen pour rejoindre Jésus dans son humanité. Et les évangiles sont un des éléments les plus faciles, j'allais dire, et les plus sûrs pour rentrer dans le mystère du Christ, dans les mystères du Christ, de sa vie. Mais certaines personnes ont beaucoup de mal à utiliser leur entendement. Donc elle veut dire, ces personnes-là, si elles ont du mal à utiliser leur entendement, qu'elles prennent une image. Prenez une image de Jésus que vous aimez bien, fixez-la, et si votre pensée, pendant l'oraison, a tendance à aller à droite, à gauche, et ne plus se focaliser sur le Seigneur, reprenez l'image et regardez-la. C'est un moyen, une technique. D'autres personnes vont peut-être utiliser le chapelet, mais avec les mystères médités, les mystères du Christ. Alors vous voyez, dans l'oraison, c'est une porte d'entrée. C'est-à-dire que l'important, c'est d'aller rejoindre le Seigneur. Et Thérèse d'Avila va dire qu'il y a différentes façons de le rejoindre. On peut utiliser son entendement. Si on a du mal avec l'entendement, on utilise une image. Saint Jean de la Croix va dire, lui, il va même amener en fait ses novices dans la nature, marcher dans la nature, et il va demander aux novices, regardez la création, contemplez la création et rendez grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Une façon de rejoindre le Seigneur, mais rendez grâce à Dieu, toujours, Jean de la Croix après va dire de rendre grâce à Dieu aussi pour ce qu'il fait en vous. Ces méthodes sont nécessaires aux débutants, mais sont nécessaires pour toute la vie d'oraison, quel que soit son niveau. Parce que dans la vie d'oraison, ce n'est pas une progression linéaire, c'est jamais comme ça. L'oraison, c'est des fois on peut avoir des grâces particulières qui nous permettent d'avoir ce qu'on appelle des oraisons surnaturelles ou de contemplation. Et d'autres fois, on peut retomber dans des sécheresses terribles et regarder constamment sa montre en disant « il m'en reste encore 20 minutes ». Mais d'où là l'importance de s'appuyer sur les moyens qui sont ceux des débutants, c'est-à-dire l'évangile s'il le faut, méditer les mystères, mais aussi une image. Donc, je vais reprendre le jardin avec la première eau. Thérèse d'Avila donc disait
cette eau-là est difficile, et c'est les débutants, c'est ça, c'est fatigant au début de faire oraison. Mais il faut le faire, et il faut tenir. Et il faut tenir un temps qui doit toujours être le même, et si possible, à la même heure. Parce que c'est là que le Seigneur nous attend. Comme quand on vient à la messe, on sait que la messe est à telle heure. Si on vient avant, il n'y a pas de messe. Si on vient après, c'est trop tard. Bon, ben là, c'est pareil, il faut s'y prendre, il faut se fixer un temps et si possible, s'y tenir. Même si c'est difficile. La deuxième point, donc après, elle dit, mais il est possible d'arroser le jardin différemment. En effet, au lieu de prendre mon seau et d'aller arroser à chaque fois mon jardin, qui est fatigant, je peux mettre des canalisations. Ah, pas mal. Donc il faudra que j'aille chercher quand même de l'eau, mais avec les canalisations, je fais couler dedans, l'eau va aller tout de suite au jardin, sur les plantes, j'aurai moins à me fatiguer. Puis après, elle va dire, il y a une autre façon, c'est une noria. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une noria. Donc une noria, c'était un système de godet sur une roue, et on tournait à la main, et le godet prenait de l'eau, et allait le mettre sur justement les canalisations, et l'eau coulait, et allait se répandre où les canalisations se rendaient. Ça existe encore. Et donc la noria, c'est encore fatigant, parce qu'il faut tourner la roue, mais pour arroser le jardin, c'est pas mal, parce qu'au lieu d'avoir un seul seau que je sors, que je mets dans la canalisation, là j'ai plein de godets qui vont envoyer plein d'eau. Et cette nouvelle façon, plus il y a d'eau qui arrive dans le jardin, plus c'est le Seigneur qui agit directement dans notre âme, et pratiquement de moins en moins sans notre effort. Et bien sûr, la quatrième façon d'arroser, qui est la dernière, qui est par excellence, là il n'y a plus d'effort du tout, c'est la pluie. Et la pluie, elle va dire, c'est là où le Seigneur agit tout seul sans moi. N'oubliez pas, l'eau, c'est la grâce. Alors là, je vous ai parlé du jardin. Il faut comprendre que ce jardin, qui est notre âme, si on n'en prend pas soin, les épines repoussent à l'intérieur. Et les fleurs, elles sont moins nombreuses et moins belles. Donc du coup, il faut l'entretenir constamment. Sainte Catherine de Sienne, dans le livre des dialogues, dira, Dieu le Père lui dit, mais dans la vie spirituelle, si on n'avance pas, on recule. Donc vous voyez, c'est vraiment c'est simple, hein, c'est comme ça, c'est comme un muscle si on le travaille pas, il s'atrophie. Alors, Thérèse d'Avila, dans le livre des demeures ou le château intérieur, va donner d'autres éléments ou d'autres images pour se représenter l'âme, et elle va représenter l'âme, là je vous avais dit comme un jardin, mais aussi comme un château. Alors bien sûr, elle est encore dans une époque médiévale, même si c'est le XVIe siècle. Donc elle connaît, en plus elle avait fréquenté des livres sur les chevaliers et tout, donc c'est vraiment son contexte historique. Et donc l'âme, c'est un château pour Thérèse d'Avila. Et le château, il est entouré de remparts. Ces remparts, normalement, empêchent les démons de venir nous embêter. Et elle va dire, l'oraison, c'est la clé pour rentrer dans ce château. Vous voyez, je vous donne plusieurs images qu'elle prend. Elle ne se limite pas à une seule image, mais elle prend vraiment plusieurs images. Et ce qui est intéressant dans cette image de château, c'est comme dans le film de Narnia, je ne sais pas si vous l'avez vu, ou le livre, quand on rentre, à un moment donné, on voit des enfants qui rentrent dans une armoire, une penderie, et quand ils rentrent dans la penderie, c'est un monde gigantesque qui s'offre à eux, alors que la penderie est toute petite. Eh bien, c'est pareil pour le château. Le château intérieur, plus on rentre à l'intérieur, plus il y a de pièces. Il y a plein de pièces. Et elle va dire, l'oraison nous permet de visiter ces pièces. Et plus on rentre dans ce château, plus on va vers son centre, c'est là qu'habite le grand roi. C'est là qu'habite le Seigneur. C'est là qu'habite la Trinité. Et plus on rentre, donc on approche de ce centre, et plus le Seigneur nous y attire lui aussi.
Et c'est les grâces qu'il nous donne, ce qu'on appelle les grâces surnaturelles. Donc, si vous voulez, elle va montrer qu'il existe dans ce château 7 demeures. Elle va en donner 7. Et la première demeure, c'est comme la première façon d'arroser le jardin. C'est-à-dire, on a à peine rentré dans le château par l'oraison, il y a encore tous les démons qui sont autour. Alors, on parle des démons, mais j'allais dire, vous savez, c'est les 3 tentations, la chair, le monde et les démons. Et plus on est à l'extérieur du château, où on est vraiment au niveau des remparts, plus on est encore attiré par les choses extérieures, c'est-à-dire le monde, la chair et les démons qui peuvent être là, qui voudraient nous empêcher de rentrer dans notre château intérieur pour rejoindre le Seigneur. À chaque fois, il utilisera, et ça c'est vraiment un élément que vous pouvez garder, l'humanité du Christ, à chaque fois l'humanité du Christ pour entrer profondément dans notre âme. Parce que c'est le Christ, lui, qui nous fait connaître le Père. C'est lui qui est venu nous sauver, et parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme, c'est lui qui peut nous conduire à vivre ce qu'il vit de façon unique. Vous savez que le Christ, on appelle que son humanité et la divinité sont unies, on appelle ça l'union hypostatique. C'est une union où Dieu est dans l'âme du Christ de façon unique. Chez nous, ce n'est pas de la même façon. Par le baptême, on a reçu le don du Saint-Esprit, donc la Trinité qui vient en nous, mais nous, on appelle ça en langage théologique l'inhabitation trinitaire. C'est une façon dont l'Esprit habite en nous. Mais s'il habite en nous, c'est pour qu'on vive de cet esprit. Et plus l'oraison nous permet de vivre de cet esprit de plus en plus. Thérèse d'Avila avait conscience que plus on vivait de l'Esprit Saint qui habite en nous, plus on se laissait transformer par cet Esprit Saint qui habite en nous, plus on pouvait vivre dès aujourd'hui, dans le temps, une union avec Dieu qui s'approche presque de l'union qu'on aura quand on sera mort, c'est-à-dire de la vision béatifique. Et les saints du Carmel, les grands saints du Carmel comme Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, je vous en donne 3, qui sont docteurs de l'Église, ont vécu ce qu'on appelle un mariage spirituel. Et c'est cette possibilité que l'oraison nous permet de vivre. Si nous persévérons, si Dieu le veut, et si nous nous laissons faire. Parce que ce n'est pas un chemin facile. C'est pour ça que Thérèse d'Avila va dire qu'il faut une détermination déterminée. Ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin qui est au début, comme je vous le disais, fatigant, mais Dieu connaît nos faiblesses et il nous donne à goûter déjà le ciel dans l'oraison. Et c'est ce que Thérèse d'Avila va expérimenter et qu'elle va expérimenter en mettant en évidence qu'il y a plusieurs demeures et plus on avance dans l'oraison, plus on touche à des demeures où Dieu nous fait goûter déjà le ciel. Dieu déjà nous fait goûter de ce que ça va être, de ce que notre vie va être au ciel. Et donc l'âme goûte ça, et quand elle a goûté ça, elle ne peut plus s'en passer. Parce qu'on goûte ce à quoi nous sommes appelés. Dieu étant infini, il n'y a pas d'imperfection en Dieu, Dieu est amour, eh bien, notre âme est attirée par cet amour et qu'on peut vivre dès aujourd'hui grâce à l'oraison. Alors bien sûr, cela demande des transformations. Thérèse d'Avila va elle va prendre encore une image d'un papillon, d'un ver à soie. On est à Lyon, donc ça tombe bien. Un ver à soie
le ver à soie, il est pas beau. Il est vraiment pas beau. Hein. Eh bien, quand il fait son petit cocon, au bout d'un moment, il sort et c'est un superbe papillon. Eh bien, elle va dire, l'oraison nous permet de vivre ça. Au début, bon, ben, on n'est pas très beau. Bon, on est plus beau avec le baptême, hein, déjà. Il y a beaucoup de choses qui ont changé grâce au baptême. Mais on n'est quand même pas toujours très beau. Et puis, quand on fait oraison, Dieu nous transforme comme cette chenille. Et quand on sort, on est complètement transformé par le Seigneur. Et cette expérience qu'elle va faire montre qu'il y a des étapes, et ces étapes ne sont pas à brûler. C'est pour ça que je vous disais qu'au début, il faut s'appuyer sur beaucoup de choses pour pouvoir rejoindre le Seigneur et pour pouvoir méditer et rejoindre le Seigneur qui est en nous. Et c'est une forme de méditation. Et le Seigneur, quand il le voudra, vous donnera la possibilité de vivre ce qu'on appelle des oraisons de quiétude, qui sont les premières oraisons dites surnaturelles. Quand on vit les oraisons de quiétude, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être dans un autre monde. C'est-à-dire que vous êtes dans une paix et votre pensée et votre volonté est en Dieu. Et souvent, la pensée aussi est en Dieu. Mais vous ne faites aucun effort. Tout vous est donné de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'oraison de quiétude, et Thérèse d'Avila va dire « beaucoup arrivent à cette oraison ». Donc, vous voyez, si beaucoup arrivent à cette oraison, vous pouvez y arriver. C'est le Seigneur qui donne, bien sûr, cette possibilité de le vivre, mais elle va dire, ce qui est étonnant, c'est que beaucoup, après, arrêtent. C'est-à-dire qu'ils arrêtent, ils vont pas plus loin. Or, est-ce de la faute des personnes? Je ne sais pas, parce que ça dépend de chaque personne, donc ça demande d'être accompagné. Quand on fait oraison et qu'on arrive à ces niveaux d'oraison surnaturelle, parce que, vous savez, je vous parlais d'une chenille, mais plus on se rapproche de Dieu, plus nos puissances de l'âme, puis nous sommes inadaptés à Dieu. Voilà. C'est un peu comme s'il y avait trop de lumière. Si vous regardez le soleil avec les yeux, nos yeux ne sont pas faits pour regarder le soleil. Donc si vous le faites quelque temps, vous détournez la tête du soleil, vous ne verrez rien, vous serez aveuglé pendant un certain temps, le temps que la vue se réadapte. Eh bien, c'est un peu comme ça quand on s'approche de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous aveugle. Parce que Dieu est lumière, Dieu est le tout autre, et plus on s'approche de lui, plus notre âme, eh bien, expérimente justement qui est Dieu. Et vu que Dieu est infini, plus on s'approche de lui, plus c'est douloureux. Il y a une forme de souffrance. Hein. C'est une forme de souffrance qui est une forme qui est liée à la transformation de l'âme, à la purification de l'âme. Mais c'est peut-être pour ça que certaines personnes, après, abandonnent ce chemin. Parce que il n'est pas spécialement facile, pas plaisant, mais plus on avance, plus on prend courage, plus Dieu nous fait goûter à ses grâces, et des grâces qui font que nous portons du fruit pour l'Église. C'est-à-dire qu'au début, on peut faire oraison un peu pour soi, avec une vision un peu orientée vers soi, mais très vite, le Seigneur va nous faire découvrir que l'oraison, c'est pas que pour nous. Et ces grâces, plus on avance, plus on veut avancer, et c'est le cas de Thérèse d'Avila, mais aussi de Thérèse de Lisieux, eh bien, ces grâces font que le Seigneur va donner dans le monde entier et va secourir l'humanité et va donner à son Église. Alors là, on parlait par exemple des vocations dans la prière qu'on a eue, des vocations. Elle va attirer des catéchumènes aussi. Hein, le Seigneur va attirer des âmes à lui pour les sauver. Et l'oraison
eh bien, va être ce moyen aussi par lequel Thérèse d'Avila va vite comprendre que c'est par là qu'elle va aider l'Église. Et elle aura eu cette conscience, vous savez, au XVIe siècle, les femmes ne faisaient pas d'apostolat, donc elles allaient dans des couvents. C'est tout. Enfin, c'était beaucoup déjà, parce qu'il y avait la prière, et la prière fait presque tout, presque. Fait énormément, je veux dire. Et donc, vu que ne pouvant pas aller prêcher, par exemple, elle va dire, moi, je vais faire des couvents, des petits cocons, des couvents où, avec quelques sœurs, nous allons prier pour les frères qui, eux, peuvent aller annoncer la bonne nouvelle. Et les frères bénéficient de la prière des sœurs et des grâces que le Seigneur va donner. Je vais vous donner un exemple que j'ai expérimenté il n'y a pas longtemps. Je connaissais un prêtre qui voulait arrêter le ministère. Il voulait arrêter carrément, ne plus être prêtre, il voulait quitter l'Église. J'ai eu la chance de pouvoir faire un pèlerinage en Espagne et on rencontrait des carmélites. Et dans un carmel, j'ai dit aux sœurs, écoutez, voilà, j'ai ce cas, est-ce que vous pouvez prier pour ce prêtre? Eh bien, le prêtre n'a pas quitté il ne l'a pas quitté, il est resté dans l'église. Je le dois à leur prière. C'est leur prière. La prière des carmélites donc qui font oraison, donc c'est pas pour me détourner de l'oraison, est infiniment forte, très forte sur le cœur du Seigneur. Et donc, je vous encourage d'expérimenter cette prière parce qu'elle est une prière qui nous transforme, qui n'est pas facile parce que ça demande une détermination déterminée, comme disait Thérèse d'Avila, mais qui nous fait goûter déjà par avance ce à quoi aussi nous sommes appelés, c'est-à-dire l'union avec Dieu. Et cette union, plus elle est forte, plus nous sommes sanctifiés et nous devenons des saints. C'est ce que disent nos frères orthodoxes, l'acquisition de l'Esprit Saint. Voilà. Nous passons par l'humanité du Christ dans l'oraison thérésienne, et Thérèse d'Avila, elle aura une vie un peu plus, dans le monde, parce qu'elle devra fonder des couvents, elle va en fonder beaucoup, et donc elle sera pas tout le temps en train de prier avec ses filles, mais elle sera arrivée à un degré d'oraison où même dans l'activité du monde, elle sera toujours dans une union, ce qu'on appelle le mariage spirituel. Elle sera arrivée au mariage spirituel qui lui permettra d'être tout le temps avec le Seigneur, quoi qu'elle fasse. Elle va dire, elle le réconcilie Marthe et Marie. Dans les évangiles, vous savez, Marie qui écoute Jésus et Marthe qui fait la popote ou qui sert, eh bien, elle fera les deux et elle sera tout le temps avec le Seigneur, et même dans les choses du monde qu'elle devra régler et gérer. Donc ce n'est pas du tout incompatible avec la vie des laïcs. Ce n'est pas réservé qu'à des sœurs carmélites cloîtrées, ou à des frères comme moi. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour l'enseignement. Ce que je vous propose, c'est d'expérimenter pendant pas longtemps, je veux dire jusqu'à 50, au niveau 20h50, c'est pas beaucoup. Il est 45, on va dire 55, allez, 55, c'est pas beaucoup. 55, donc je vais dire une prière d'introduction. Souvent, quand on commence l'oraison, on fait une petite prière d'introduction et une prière finale qui est je me remets entre les mains de Marie,
N'oubliez pas la petite introspection au début, hein, pas longtemps, mais voilà, Seigneur, je te remercie pour m'avoir créé, merci pour tous les biens que tu me donnes, etc. Bon, là, je vous donne un exemple. Ça peut être un petit colloque comme ça avec le Seigneur. Hein. Seigneur, tu sais très bien ce que je vis en ce moment, c'est difficile pour moi. Vous pouvez lui parler comme à un ami, hein. C'est vraiment ça, hein, l'oraison. Et si vous le pouvez, je vous invite à garder des temps de silence et de les maintenir. Si vous ne pouvez pas, ben revenez à un petit temps de colloque ou une image ou un texte que vous avez sur le Seigneur. Alors je commence la prière. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit les cœurs de tes fidèles. Rends-nous dociles à ce même Esprit pour apprécier ce qui est juste et bon, et donne-nous toujours d'éprouver le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur.